Bonjour à tous, nouvelle vidéo et donc dans cette vidéo je vais venir vous expliquer comment j'ai réussi à mettre du goutte à goutte partout dans le potager. Donc voilà, cette vidéo n'est plus avec la jardinerie du Bois Paris parce que j'avais fait la moitié du potager avec la jardinerie du Bois Paris. Et après je suis allée racheter à la jardinerie du Bois Paris un autre goutte à goutte. Donc je vais vous expliquer comment j'ai installé tout cela. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. N'hésitez pas surtout à aller à la jardinerie du Bois Paris pour aller acheter votre meilleur tuyau goutte à goutte. Donc voilà, donc là je vais venir vous montrer comment j'ai procédé. Donc tout d'abord, pour ouvrir, j'ai mon tuyau avec de l'eau, je tourne la vanne et l'eau arrive. Donc là c'était humide, ça a tourné toute la nuit. Donc voilà. Je précise que l'eau n'est pas gâchée, elle est utilisée en quantité raisonnable et ne va pas venir faire de dégâts pour la planète et tout. Je voulais juste préciser pour pas que vous veniez m'attaquer dans les commentaires que l'eau n'est pas gâchée. Donc ça c'est le premier goutte à goutte de la marque Gardena que la jardinerie m'a fourni. Et moi j'ai acheté un Rubimex parce que je trouvais plus les Gardena à la jardinerie. Du coup j'ai acheté Rubimex, c'est la même chose. Donc voilà, donc pour venir le raccorder, parce que le Rubimex il se trouve dans un carton que je vais aller chercher. Donc bien sûr c'est Rubimex, je me suis foirée. Donc ça se présente dans ça, un peu comme dans Gardena, ils mettent ça en ça et c'est accroché. Et sauf que lui il n'a pas l'embout avec la vanne. Donc je suis venue, là il y avait un bouchon sur le Gardena. Je suis venue défaire le bouchon, j'ai mis du temps à le défaire. Je suis venue visser un embout qu'on peut trouver pour les tuyaux. Et là aussi je suis venue en visser un. Et je vais venir vous poser sur le trépied. Et donc regardez, je vais vous montrer. Donc il n'y a pas un grand débit d'eau, j'ai pas ouvert tout pour ne pas gaspiller. Ça a déjà été arrosé. Donc en fait là, sur le Gardena, je vais venir éteindre l'eau. Donc voilà, je vais fermer la vanne pour vous montrer. Donc sur le Gardena, en fait, je suis venue mettre un embout. Donc vous savez faire quoi, vous enfoncez. Je vais pas venir le défaire parce que je crois que j'ai mis un peu de temps quand même à le faire. Donc voilà. Voilà, vous avez compris ce que je voulais vous dire quoi. Après on vient visser, après on va enfoncer. D'abord on vient mettre cet opercule dans le tuyau. On serre fort pour pas que l'eau elle coule et que ça gaspille. On fait ça de la même chose de l'autre côté avec le même. On fait la même chose, donc voilà. Sauf que là, on va pas venir mettre du scotch. Vous voyez, ça c'est aussi des Rubimex. J'ai pas pris des Gardena parce que je trouve qu'ils étaient assez chers. Et ils ont l'air de très bien faire l'affaire. Donc je vais faire un test. Je pourrais vous dire très bien si je préfère les Gardena. Parce que tous mes tuyaux d'arrosage sont équipés d'un bout Gardena qui se trouve comme... Les Gardena, c'est des embouts comme ceci que j'ai sur tous mes tuyaux d'arrosage. Ils sont très très bien. Et vous voyez, on peut venir mettre ça. Mais là, bien sûr, l'eau va couler. Donc voilà. Donc là, j'ai pris des Rubimex. Et pour venir relier, je suis allée acheter, du coup, tout ça à la jardinerie du Bois Paris, j'ai acheté le relieur de 2 tuyaux Gardena. Je sais pas si ça s'appelle un relieur, mais j'appelle ça un relieur. Donc je viens de me mettre dans ce tuyau. Hop, rien de plus simple. Et après, voilà. Après, on rebranche l'eau. Donc voilà, donc je peux ouvrir. Là, vous voyez que l'eau est cool. Donc voilà. Donc on aperçoit en fait c'est un système de plein de petites gouttes qui coulent. Et quand tu laisses ça, quand on laisse ça longtemps, ça arrose très très bien. Je vous montrer tout le potager qui a été arrosé cette nuit. Ça arrose hyper bien. Donc voilà, attendez, je récupère le carton que mon chien va me manger. Il a déjà mangé le Gardena, donc il va peut-être pas tous me les faire. Donc voilà, on va poser ça sur une tomate. Ça ne la cassera pas. Donc là, on a mis les œillets d'Inde, donc ils poussent très bien. Et je les arrose de temps en temps avec l'arrosoir. Donc voilà, ça fait tout le tour du potager. Sauf que bien sûr, Gaspard, il a acheté trop de câbles. Et je trouve ça un peu dommage de venir couper le tuyau. Ah oui, attendez, je vous ai pas expliqué la fin. Donc comme je trouvais pas d'embout pour finir le truc, j'ai repris le truc de chez Gardena que je suis venue enfoncer dans le tuyau Rubimex. Donc voilà, et ça ne fuit pas du tout. Donc voilà, et donc comme il me reste beaucoup trop de tuyaux, je vais pas venir le couper parce qu'imaginons l'année prochaine je mets plus de tomates et qu'il y a besoin plus de tourner.
c'est du gâchis. Donc j'ai gardé, j'ai mis ça là, au bord de ma pelouse. Et après, mon projet est de venir faire un trou. Ça c'est mon chien, hein. C'est pas moi qui ai commencé. Je vais venir faire un trou et je vais venir le passer sous la serre pour qu'il vienne arroser les poivrons qui sont dans la serre. Donc voilà. Si vous voyez que la serre n'est pas ombragée, c'est pas que j'ai défait l'ombragement, c'est juste que cette vidéo est tournée en avance parce que le week-end où je suis en train de mettre l'ombrage pour la serre, donc là c'est en train de faire les 3 heures comme indiqué. Et en fait là quand vous voyez cette vidéo là, donc le week-end du 23, si vous la voyez dimanche 23, je serai actuellement dans l'aéroport. Donc je ne pourrai pas filmer du potager dans l'aéroport et je pars à l'étranger. Donc je fais plein de vidéos de stock. J'en fais 4 ou 5 de stock. Je crois que j'en fais 4 de stock. Faut que j'aille revoir mon emploi du temps. Mais là je dois faire 4 vidéos de stock. Et après je repasse vite fait au potager 4 semaines après pour venir refaire quelques vidéos. Et après je repars. Donc voilà mon emploi du temps très chargé. Donc c'est pour pas que vous disiez oh bah tiens c'est bizarre ces trucs là ils sont déjà passés en vidéo mais on les aperçoit pas dans le potager. C'est totalement normal. Donc voilà. Faut que j'arrête de parler. Donc là il reste, les tomates commencent à rougir. Je rappelle qu'on est le 15. Voilà. Et que là vous voyez cette vidéo le 23. Donc le 23, ces tomates là qui sont bien rouges, qui commencent à devenir bien rouges, seront déjà mangés je pense. Donc voilà. J'ai une tomate à venir regarder ce qu'elle a parce que là elle est pas trop en forme. Mais c'est pas un manque d'eau. Donc pour pas venir gaspiller comme c'est déjà rosé, on éteint la vanne. Hop, rien de plus simple. Et je vais venir acheter un programmateur pour l'eau. Parce que là je pars à l'étranger. Donc ça c'est avec ma maman. Donc ça, comme mon potager là il est chez mon papa, c'est pas grave. Ça pourra être arrosé, il pourra me mettre l'arrosage. Mais après, il faudra que je mette un programmateur. Donc en fait, c'est juste un programmateur qui se mettra à l'autre côté du tuyau. Donc voilà. Mon tuyau, il faut savoir que ça fait 3-4 ans que je l'ai. Et il fuit de partout. Et en fait, je l'avais acheté chez une jardinerie. C'était Delbar. Avant la jardinerie de Beauparis. J'avais acheté chez Delbar. Et en fait, je le trouve pas très qualitatif. Il fuit un peu de partout. Donc là, je vais aller racheter un tuyau à la jardinerie, un plus épais. Et comme ça, il y aura plus de débit d'eau. Voilà, parce que là, il est très très fin et je l'aime pas du tout. Ça a fui à un moment, ça ne fuit plus. Donc je comprends plus rien. Mais bon, je vais bien le changer parce qu'il est pas très bien. Donc voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement, elle sort dans les temps. Après, comme je vous ai dit, je suis désolée si ça sort pas dans les temps. Je ne sais pas du tout comment vont se passer les vidéos. Normalement, elles devraient sortir tous les dimanches. Mais si j'ai un problème, ne m'en veuillez pas s'il vous plaît. Je suis en vacances. Et les commentaires, je risque de pas répondre tout de suite. Je répondrai peut-être un peu à certains commentaires pendant mes vacances, mais pas beaucoup parce que c'est les vacances et les vacances c'est vraiment fait pour se reposer. Donc voilà, allez, je vous dis à la semaine prochaine.